Je vais me faire taper sur les doigts. Il y a des membres qui attendent pour écrire dans les commentaires. Moi, après, je relance pas, hein. Je fais pour tout le monde, mais bon. On va le faire un live spécial membre, hein, public bientôt. Je suis fatigué, ouais. C'est mon excuse. Ça va, Olivier? Olivier m'en veut pas. C'était prévu spécial membre, mais je sais pas ce que je fais, là. Même quand je le note, je l'oublie. C'est le temps qui veut ça. Je vous parle du temps ce soir. Pas du temps qui fait, mais même pas du temps qui passe. C'est super important. Je vous dis, c'est super important. Je viens de découvrir un truc, là. Non, je vais pas vous virer. Je viens de découvrir un truc dans ma tête. Ils le disent, mais j'ai pas eu ça, Sabrina. Mais je l'ai pas conceptualisé. Enfin, je sais même pas si je le conceptualise. Je vais vous expliquer une histoire du temps. C'est vertigineux. C'est absolument génial. C'est absolument génial. Le passé, le présent, le futur coïncident. C'est très étonnant. Parce qu'on se dit non, c'est pas possible, c'est déjà passé, ça peut pas coexister. Bah finalement, je suis parti sur une direction et je peux l'expliquer. Bah oui. Je vous laisse arriver, merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. Je suis un petit peu décontracté comme un dimanche, alors que demain on est reparti pour couverture d'événements. C'est bizarre, j'ai l'impression que je suis en vacances, moi. M2, je vais m'exprimer, vous allez voir. Je vais vous dire, on va laisser arriver des personnes, on n'est pas obligé de se dépêcher pour répéter. C'est absolument stupéfiant. Donc ça tue, alors je vais vous dire, ça peut vous énerver, ça tue complètement le libre arbitre. Fou. Tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit. Ça ne vous empêche pas de bouger un petit peu pour sortir de votre zone de confort. Mais tout est déjà écrit. Ça concerne les espaces-temps, les gravités différentes. Chaque astre, on parle de planètes, d'étoiles, déforme donc l'espace-temps. Il y a une courbure. La Terre déjà pèse son poids. Quelque part, ça détruit le libre arbitre, je vous l'ai dit. Je vais commencer dans quelques instants. Tout est écrit, absolument tout. Ça tue le libre arbitre, mais ça tue pas forcément l'esprit critique. Attention, faites une différence. Je suis pas parti dans le quantique, Lily. Bonsoir vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez vous exprimer, positionnez vos commentaires, que je vous lise. Non, j'ai pas trouvé la quatrième. Non, vous allez pas avoir du mal à lire. Est-ce que vous avez vu Interstellar? Pour le grand public, Interstellar, aux croyances? Non, mais c'est pas une croyance. On part du principe, dans un système héliocentrique, je ne vais pas faire un direct pour les platistes. Là, ça me poserait des problèmes. Salut Vince. Salut Vadrouille. On part d'un système héliocentrique où vous avez justement ce qu'on vous apprend depuis tout petit, la Terre tourne autour d'elle-même et autour du Soleil. Salut Anne. Et quelque part, on a aussi la possibilité donc d'avoir créé notre temps, des secondes qui s'écoulent. Et vous avez aussi l'histoire du jumeau. Vous avez un frère, une sœur jumelle. Il y en a un comme ça qui est parti dans l'ISS. Il y en a un qui est resté au sol. Et quand vous quittez la gravité de la Terre, vous allez vivre différemment. Votre cœur va toujours battre de la même façon, mais vous quittez un espace-temps. Les satellites au-dessus de nos têtes sont dans un autre espace-temps. Ils nous fournissent le GPS. Et les GPS doivent être régulièrement recalibrés, parce qu'il y a souvent un décalage qui provient de l'espace-temps différent dans lequel sont placés ces satellites. Ils sont beaucoup plus éloignés de la gravité terrestre que nous. Donc, plus on décolle, plus on part dans l'espace, surtout quand on se rapproche de la vitesse de la lumière, surtout quand on se rapproche d'un trou noir, tout fonctionne avec la gravité. Quand vous quittez cette gravité, et par rapport aux jumeaux, votre frère jumeau, votre jumelle quitte la Terre, se rapproche de la vitesse de la lumière, se rapproche d'un trou noir, il vit toujours avec son cœur qui bat, justement, à la même allure que votre cœur à vous, mais il n'est pas dans le même espace-temps. Ce ne sont pas mes découvertes, ce sont des propositions de scientifiques très connus. Il y en a qui en font même des recherches pour les trous noirs. Donc, vous vous rapprochez d'un trou noir, vous vous éloignez de la Terre, vous allez être sur différents espaces-temps, et vous allez vivre votre vie, et quand vous revenez sur Terre, eh bien, du temps s'est écoulé. Du temps s'est écoulé. Pour celui qui a quitté quelques minutes, et celui qui reste des milliers d'années. Donc il n'est plus là.
Vous allez voir où je veux en venir. On va laisser arriver les personnes, c'est stupéfiant.